Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour le bilan du mois de septembre, un mois qui a été de nouveau un petit peu compliqué pour notre famille. Voilà la raison pour laquelle j'ai pas tourné de vidéo intermédiaire au niveau des bilans des semaines. Je vous explique tout de suite ce qui se passe. Je suis malade, voilà. J'ai dû m'arrêter subitement de travailler. Au départ, je pensais que c'était juste un coup de fatigue. Il s'avère que c'est plus compliqué que ça et que je suis officiellement en arrêt maladie long terme. Alors c'est pas très drôle parce que enfin j'ai passé des examens, on m'a découvert une maladie génétique et donc me voilà KO. Pour le moment je suis à l'arrêt jusqu'à la fin de l'année. J'espère pouvoir reprendre sincèrement en janvier parce que rester inactive c'est pas quelque chose qui va être pour moi, je pense. Et puis il y a l'acceptation de fait de se dire que je suis malade. Je vous avoue que je vais essayer de reprendre un peu de peps au niveau de ma voix et vidéo, mais je vous cache pas que 2023, j'ai hâte que ça se termine quoi. Enfin je pense que le 31 décembre, je vais fêter 2023, enfin l'arrivée de 2024 plutôt, comme jamais. Je crois que je vais me prendre une grosse murge hein, et boire beaucoup pour imbiber et effacer cette année de merde parce qu'il y a pas d'autre mot que ça qui me vient. C'est vraiment une année de merde qu'on subit et dès qu'on relève la tête, il y a un truc qui vient nous replonger dedans. J'en ai plein les bottes. Financièrement, bah, ça va. Vous saviez qu'avant, nous, on avait eu des soucis financiers. Je travaillais comme indépendante avec le Covid, il y a tout qui était parti en cacahuète. J'ai retrouvé un boulot de salarié, c'est pas ma vocation de base de travailler en équipe. Attention que j'adore ça, hein. Pas que je suis pas sociale, mais voilà, moi, j'ai toujours travaillé disons, au-dessus en tant que boss. Et c'est vrai que bah, me retrouver à l'inverse, tu vois, en bas de l'échelle, bah, c'est sûr qu'il faut se réadapter. Pour autant, ça s'est super bien passé. Enfin, c'est une expérience qui est géniale. J'avais trouvé un super équilibre, un patron qui était au top, une équipe qui était au top. Euh, Purée, je m'étais dit, ok, je suis salarié, mais j'ai vraiment une équipe qui est hyper sympa. On se tapait des fous rires et des barres. Pour autant, le travail était fait, était sérieux, mais c'était toujours avec légèreté, humour. Il n'y avait pas de compétition entre nous. Enfin, c'était juste génial, extraordinaire. Et là, j'ai ça qui revient comme un raz-de-marée. J'en ai marre, quoi. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Financièrement, ça va juste être l'enfer parce que du coup, je passe sous mutuelle. Alors, je sais même pas budgétiser et vous dire combien je vais avoir parce qu'ils m'ont estimé mon brut, mais au niveau du truc des impôts, c'est pas la même chose en fait. Savoir qu'en Belgique, parce que je sais qu'en France c'est différent au niveau des impôts, mais nous on est taxé à mort à la source quand on est employé. En revanche, quand on est sous mutuelle, on n'est pas taxé tout de suite, étant donné que le montant est beaucoup plus bas. Mais par contre, c'est à l'inverse, c'est aux impôts. On ne retouche pas, on redouille. Donc du coup, je ne sais pas comment je vais. Il faut que je calcule, il faut que j'ai le premier mois qui arrive pour que je puisse calculer, budgétiser correctement. Donc je vais faire une autre vidéo hein, pour le budget du mois d'octobre. Celui-ci ne sera pas impacté étant donné que mon premier mois heureusement est garanti et donc payé par mon employeur. Alors même ça m'emmerde. Je suis désolée d'utiliser des gros mots, mais il y a un truc qui est pas logique quand on tombe malade et que c'est à l'employeur de payer le, l'arrêt maladie de l'employé. Enfin, voilà, je suis révoltée. Je vous avoue, je suis révoltée. Mais bon, donc voilà, ça c'est comme ça. On va procéder donc au bilan du mois de septembre. C'était un bilan donc, qui est fait sur 5 semaines. Comme ça, c'est mieux. 5 semaines. Et j'ai fait 2 semaines blanches. J'ai fait 2 semaines blanches. J'ai opéré quelques changements aussi. J'ai enlevé mes ongles. Donc là, j'ai mis un vernis tout simple, mais j'ai retiré mes ongles en gel parce que c'était 55 € par mois. Et je compte plus faire de dépenses étant donné que je suis en arrêt. Voilà, je reprendrai le jour où ma santé va mieux, si elle va mieux. Et voilà. Mais donc là, pour vous dire, on attend encore dans les semaines qui viennent les conclusions des médecins en génétique, médecine interne, etc. pour voir si
bah, si je pourrais reprendre un jour le taf ou pas, quoi. Mais enfin, je vais pas m'arrêter de bosser à 39 ans. Enfin, c'est pas du tout mon, c'est pas comme ça que je visualisais le truc, quoi. Donc, il va falloir que je trouve autre chose. Et puis alors aussi, il y a un truc qui me stresse à mort et enfin, je suis désolée d'ouvrir le débat là-dessus, mais j'aime mon mari de tout mon cœur, mais je ne me vois pas dépendre financièrement de lui. C'est quelque chose qui n'est concevable ni pour lui ni pour moi, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Alors, parenthèse, c'est bizarre d'ouvrir ce débat-là alors qu'aujourd'hui, 29 septembre, nous fêtons nos 11 ans de mariage, mais donc c'est très très chouette pour ça, mais en même temps, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si du jour au lendemain, il décide de se barrer avec une poulette qui a 10 ans de moins, moi je fais quoi? Enfin, comment je fais financièrement? Vous voyez, c'est ou à l'inverse, hein, si lui bossait plus et que bah, je décide de partir, comment il arriverait à gérer? Enfin, et donc, moi, j'ai pas envie de me retrouver famille monoparentale sans rentrer d'argent et en stressant à mort. Donc, il faut absolument que mes problèmes de santé se règlent parce que ça va être une épée de Damoclès au-dessus de ma tête en permanence. Et ça va être. Je sais que je vais pas gérer ce stress-là. C'est un truc qui m'a. Voilà, je veux pas. Je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je refuse. Et donc il va falloir que je trouve, si je ne peux pas reprendre le boulot, que je trouve une alternative de job complémentaire pour au moins bosser, je sais pas, quelques heures par semaine pour au moins déjà m'occuper la tête. Et puis, ramener des pépettes sur le compte, quoi. Ça, c'est juste voilà, je suis un peu stressée par rapport à ça. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est par rapport au concours. Donc, comme j'avais pas fait de vidéo, j'avais laissé un message sur la communauté, mais visiblement, la personne qui a remporté le concours ne l'a pas vu. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter. Mon adresse email est en barre d'infos. Propose maintenant qu'on démarre avec le débrief de ce mois. C'est parti. Alors, du coup, pour les enveloppes ici. Au niveau des courses, donc, fatalement, comme il y a eu 2 semaines blanches, j'ai 2 fois 20, puisque j'arrive à... Oui, bon, ça c'est une bonne chose qui me rassure financièrement aussi pour les mois qui arrivent. J'ai eu une quantité au niveau de mon potager juste dingue. Et donc du coup, j'ai pas dû faire les courses et pendant une semaine, on a mangé très peu de viande et de poisson. C'est des choses qui nous restaient. Et donc, du coup, on a mangé plus des légumes, des féculents qu'on avait, euh, des céréales. Enfin, voilà, on avait plein de trucs. Donc là, il y a pas mal de pièces au niveau donc, des courses. Un billet de 5 euros, c'est toujours cool. Au niveau des sorties, de nouveau, un billet de 5 qui s'est fait défoncer. Et alors, encore 2 billets de 20. Logique, hein, puisque 2 semaines blanches. Et donc là, dans les semaines qui vont venir, je vais durcir, je pense encore, le, les économies parce que voilà pourquoi on a constitué un fonds d'urgence au départ. Voilà pourquoi vous devez constituer un fonds d'urgence. Sincèrement, si je dois vous donner un seul conseil, ou c'est commencer par ça. C'est vraiment votre fonds d'urgence. Que vous mettiez 1 euro, 5 euros ou 10 balles, enfin peu importe le montant que vous mettiez, faites-le. Parce que du coup, quand vous avez un couac qui vous tombe dessus, comme moi je suis en train de le subir, eh ben, on est content d'avoir le fonds d'urgence au cas où il y a une grosse somme qui doit sortir et il faut qu'on puisse aller piocher dedans. Donc vraiment, de grâce, écoutez-moi sur cela, il faut le faire, constituer un fonds d'urgence. Au niveau du médical, je crois qu'il n'y a plus rien parce que j'ai eu plein de trucs et même s'il y a une partie qui est remboursée par la mutuelle, il y a quand même toujours une quote-part pour nous. Alors, pour moi, il reste 20,60 euros. J'avais été acheter un truc chez Action pour pas changer. Shopping, j'ai rien dépensé et au cas où, enfin shopping c'est toujours là-dedans. Et le au cas où, il y a eu 2 semaines blanches, donc ils sont là, c'est toujours ceux des banques. Et il y a une semaine où il n'y a pas eu de au cas où, plus les pièces. Donc voilà, il y a pas mal de thunes, donc ça c'est plutôt cool. Alors, au niveau ici, je sais pas s'il reste quelque chose. Au niveau du médical, comme je vous disais, les 100 euros, ils sont partis. Soirée, ça c'était prévu hein, qu'on le fasse. Et alors mon mari, lui, oui voilà, mon mari il avait tout pris. Et ça, ce sont enfants
anniversaire et shopping, ça ce sont des enveloppes que je garde. Donc ça, je n'y touche pas. Voilà, je vous propose maintenant qu'on passe au remplissage des défis. C'est parti. Alors, avant qu'on remplisse les défis, petite parenthèse, vous vous rappelez, j'avais récupéré une boîte à thé sur base de vos conseils pour compartimenter les pièces, ce qui était hyper bien. Et je vous remercie du conseil, mais j'avais dit qu'un jour j'aimerais bien récupérer ma boîte à thé et que j'ai pas forcément envie d'acheter une deuxième boîte à thé et ça prendrait le temps qu'il faut. Eh bien, regardez ce que j'ai reçu de l'une d'entre vous. Je trouve ça génial. Merci mille fois. Je les remercie vraiment du fond du cœur. C'est une tirelire avec le E de Emma. La lettre de E de Emma. Alors attendez, parce qu'il va y avoir un gros reflet, donc je fais comme ça pour pas qu'on voit mon visage. Mais donc vous insérez les pièces ici et puis vous pouvez remplir. Enfin, je trouve ça juste génialissime. Donc je le fais tout de suite sans remplir les défis et je reviens une seconde. Voilà. Alors regardez, ça prend. Enfin, franchement, c'est lourd, hein, les gars, c'est lourd. Je suis ravie, c'est génial ce cadeau. Merci, c'est vraiment merci à toi Ouh, on voit mon visage. Du fond du cœur, c'est juste super bien. Et bien, du coup, après, je vais compléter. Bon, là, j'ai fait les deux, les 1, 50, 20 et les 10 là qui sont là. Mais grosso modo, sachant que on est au mois de septembre, ben, je pense qu'une tirelire pourrait, en tout cas pour ma part, faire une année complète. Et donc, je me dis, je trouve ça, je sais pas vous, mais moi je trouve ça super cool, quoi. Voilà. Si vous avez envie, n'hésitez pas. J'ai vu qu'on en trouvait sur des grandes chaînes de production chinoises, pour pas les nommer, et ou sinon la petite plateforme bien connue d'Amazon. Donc, allez-y, foncez. Voilà, moi je trouve ça hyper ludique, c'est rigolo. Pour enlever après, vous allez me dire comment on fait. Bah, c'est tout simple, vous enlevez les petites vis du plexi qui est là et vous récupérez toutes vos pièces d'un coup. Pas besoin de retourner la tirelire parce que oui, j'ai déjà eu une tirelire où le mec qui avait inventé la tirelire n'avait pas eu la jugeote de mettre un petit truc en dessous. Donc on a dû casser la tirelire au marteau. J'étais petite, je suis traumatisée de ces trucs-là et donc plus jamais de ma vie je mets une pièce dans une tirelire où après il faut la casser parce que j'adorais cette tirelire. Et j'étais petite, j'étais toute impatiente, j'avais mis mes petites pièces, là vraiment mes petits francs, parce que c'était des francs encore à l'époque, et c'était un petit panda. Il avait une petite tête trop mignonne. Enfin bref, voilà, petite parenthèse, ce panda m'a traumatisée, et donc c'est un truc que je me suis dit, plus jamais de ma vie, je m'achète un truc comme ça. Et donc là, vraiment, merci du fond du cœur, celle-là, elle est géniale. Et ben, je trouve ça hyper cool en fait. Et il y a toutes les lettres de l'alphabet. Donc au final, si vous avez blindé de pièces, bah, vous pouvez même faire tout votre prénom ou alors les initiales de. Enfin, la première lettre de chaque membre de votre famille ou celle du chien. Enfin voilà, pourquoi pas prendre celle de R de Raymond aussi. Ça peut être rigolo. Voilà. Alors, donc ça, je mets. Ouah, c'est lourd. Sur le côté. Oh, c'est trop bien. En fait, vous le voyez pas, mais c'est sur mon bureau. Mais ça donne. Ça donne. Attendez, je vais faire comme ça. C'est trop beau! C'est trop beau. Trop beau. J'adore. Merci beaucoup. Alors, donc, ici, on commence tout de suite. On a les centimes, du coup. On va retirer les deux. Est-ce qu'il y a des 1? Oui, il y a des 1. Voilà, en accéléré, c'est mieux. Donc, on a 4 pièces de 10 cents que je mets dans ma petite tirelire. 2, 3, 4. Et je viens bien les cocher. 1, 2, 3. Fourte. Je vais faire une ligne comme ça ici. Je ne veux pas me casser la nouille. Et pour l'année prochaine, je crois que je vais faire 2 colonnes en fait, plutôt que de. Il est où? Ah, il est là, mon petit pochon. Je vais pas me casser la tête par rapport à ça. Alors, j'ai préparé, regardez bien, extraordinaire, je l'ai préparé. Le truc, donc je vais le mettre là-dedans dans les défis. Je vais faire comme ça, cela, et je vais marquer 40 cents. Ensuite, les 20, on en a, on en a 4 également. Oh, c'est trop bien cette tirelire, c'est hyper ludique. 1, 2, 3, 4. Donc je rajoute mes 80 cents. Les 50 cents, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
4. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous entendez mes enfants hurler dans l'arrière-son, enfin je sais pas comment on dit, c'est normal, on est vendredi, mais il y a congé pédagogique. On adore, on adore. Savoir que donc mercredi, c'était fête de la communauté française, donc il n'y avait pas classe pour les écoles en Belgique, en communauté française. Et l'école a mis congé pédagogique jeudi, vendredi. Alors vous allez me dire, pour eux c'est vachement bien parce que du coup ils ont 5 jours avec le week-end. Donc c'est top, ils peuvent se reposer. Pour les parents qui bossent plus comme moi ou qui ne bossent pas tout court, bah, ça va, pas de problème, on peut s'occuper des enfants. Mais pour les autres, mais pour les autres, franchement, à part mettre son gosse à la garderie et que votre gosse subisse une journée à rien faire mais être à la garderie parce que vos parents ne savent pas faire autrement, putain, que l'école change ce système, c'est franchement, mais que c'est nul quoi. Enfin, ou alors trouver le jour où il y a congé pédagogique, enfin journée pédagogique, qu'ils aient une activité sportive ou qu'ils aient une activité culturelle, enfin avec un, pas le corps enseignant, mais avec les surveillants, etc. Allez pas me dire que les surveillants ont besoin de la journée pédagogique pour se réunir entre. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc qui me gonfle dans ce truc-là, c'est que on fait toujours en fonction de ceux qui bossent pas. Alors voilà, le message est lancé, ça changera rien, mais ça fait du bien. Donc ça, c'est fait. Le défi des 1, pratique, il y a deux pièces de 1 euro, donc je vais m'empresser. Et mine de rien, on est à 27 euros hein, en pièces de 1 euro. Franchement, sachant que j'ai fait une pause de plusieurs mois, euh, je suis bien contente. Je crois que je suis hyper contente de faire et je suis impatiente de faire le bilan de fin d'année au niveau pognon. J'ai l'impression il y a quand même là quand on voit qu'on est à 580, oh, celui-là faut que j'avance, purée, je suis à la bourre. Bon, le défi des 1, c'est bon, le défi des 2, il y en a deux aussi. Je m'éparpille comme d'habitude et là on est à 44 euros les gars. 44, c'est trop trop cool. Je suis hyper contente. Oh, un petit souci de... Youp. Voilà. Alors, avant que je n'oublie, plus 2, plus 4. Ensuite, on a deux billets de 5. Oh, on arrive bientôt à la fin. L'année prochaine, le défi des... Vous avez vu, je mettais à chaque fois 100 euros hein, de défi pour donc 20 billets de 5. Toi, tu vas te mettre là et tu vas pas me faire aujourd'hui. C'est pas le moment. Bouge pas, petit billet. Voilà, du coup, c'est les autres qui... Ça va le faire, ça va le faire. Respire. Voilà. Tac, il y en a là. Merci. Rébellion des billets de 5. Mais donc je disais, pour l'année prochaine, je vais augmenter, en fait, pas en mettre 20, mais en mettre plus, parce que après, ça me fait mal au cœur de les mettre sur mon compte, toutes les dépenser. Je vous avoue que je suis complètement accro à celui-là. Et donc je vais augmenter, et pas en mettre 20, mais en mettre plus. On verra combien. Alors, donc, au niveau des pépettes, ici, j'ai 30, 20, 40, 60, 80, 100. Donc il y a 130 à répartir. Donc, on a... Que va-t-on faire? Pom, 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 pom. On va déjà mettre 20 euros d'office pour octobre. Attendez, je recalcule combien il me manque. Bon, je viens de recalculer, c'est pas 224, c'est 204 que j'ai. Donc on va faire ça. À chaque fois que je dis que je vais effacer, à chaque fois j'oublie. Donc il me manque 26 euros. Donc ce que je vais faire, en fait il me manque 26 euros pour le compléter septembre et octobre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre 30 et j'aurai une avance de 4. Je sais pas si vous suivez, mais a priori, oui. Hein. Je crois que vous êtes un peu moins teubé que moi pour les billets. Donc du coup, je vais marquer ici plus 30 au 29 du 9. Et donc on est à 234. Et donc là, je suis bien dans les clous. Et je peux déjà faire comme ça, septembre et octobre. Voilà. Alors,
Donc ça, c'est bon. Et donc j'ai mon défi 52 semaines et le défi Noël. Objectif 500, on est à 60. On est qu'à 60, on n'est pas à plus. J'ai pas noté. J'ai l'impression qu'il y a plus là. Bah oui, il y a plus. Quelle clette. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 110. Tout va bien. Date, on n'en sait rien. Ça, pareil. Donc j'avais rajouté 50. Et donc là, on est à 110 euros. En même temps, 110 sur un objectif de 500, sachant que on est fin septembre, que maintenant je bosse plus, et donc il me reste octobre, novembre. Là, il va falloir carburer à mort, et donc je vais peut-être devoir revoir l'objectif à la baisse, parce que maintenant qu'il n'y a plus de boulot, bah, voilà. Vous voyez comment ça se répercute sur tout, hein. Donc, est-ce que je mettrais 50 et 60 là? Je vais faire ça. Je vais mettre 60 là, ici. Voilà. Donc, je vais mettre 60. 1,35 et là. Et donc, je suis censé arriver à 640. Voyons si c'est le cas. Parce qu'avec moi, on n'est pas à l'abri. Donc, c'est parti. 100, 2, 3, 4, 400. 20, 40, 60, 80, 500. 20, 40, 60, 80, 5, 600, 620, 630, 640. Incroyable. C'est juste du premier coup. Dingue. Dingue, dingue, dingue. 600... Et vous vous rendez compte, là, j'ai 640 euros en main, quoi. C'est juste dingue, hein. Franchement, même si j'arrive pas à mon objectif de 1000, enfin, c'est pas une obligation, hein. Je vous avais dit dès le début, quand j'ai fait les objectifs, c'était le but, c'est de tendre vers ces 1000 euros en 52 semaines. Mais si j'y arrive pas, je me tape pas la pression. Donc là, maintenant, je vais encore moins me la taper parce que je suis déjà assez stressée comme ça. Et donc, on verra bien. Et s'il faut, j'irai taper, mais dès que j'ai 100 euros, j'irai les mettre là-dedans pour faire avancer l'objectif. Je ne vais pas aller dépenser ces 100 euros-là. Si ça se trouve, j'irai même les mettre dans Noël ou dans l'objectif ici des 1000 euros. On verra bien. On verra bien. De toute façon, on a déjà eu des merdes financières. On n'est pas à l'abri d'une deuxième. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas à l'abri, parce que là, on est dedans, mais voilà, c'est comme ça. On va essayer de gérer comme on peut, hein. Et donc, ici, on rajoute, donc on devrait être à 50, donc on devrait être à 160, donc 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150 et 160 euros. Voilà. Hop, 160. Et j'ai pas noté. Bravo Emma. Oui, oui, oui. Bravo Emma. 50. Ici j'ai mis 60. Non, là j'ai pas mis 60, là j'ai mis 30. Dans celui-ci j'ai mis 60. Là je l'ai noté. Et là j'ai mis 2 billets. 10. Voilà. Pièce à pas. Faudra que je revoie aussi l'année prochaine ce truc-là. Alors je vais faire mon petit total à part. Et voilà, alors j'ai fait le total. Donc pour la première semaine, j'avais mis 14,8 de côté, mais vous savez, je mets toujours le montant que je mets ici en épargne sur mes épargnes virtuelles. Donc ils sont là, il y avait eu un total de 1019,43. Quand je vois ça, bah, je me dis que maintenant ce sera plus possible, malheureusement, pour le futur. Donc là, ça faisait un total, entre parenthèses, donc de 1034,23. Et cette semaine-ci, j'ai mis 150,20 de côté. Donc ça, c'est un gros montant. Je suis très très contente. Au niveau donc des économies en pièces et billets, donc en vrai on va dire, qui n'est pas sur le compte, donc j'ai économisé 165 euros que j'ai répartis donc dans mes défis.
Et si je calcule avec le montant d'épargne que j'ai mis, donc que ce soit dans le fonds d'urgence, travaux, imprévus ou vacances, j'arrive à un total de 1184,43 euros. Donc ça, c'est hyper bien. Je suis très contente. Je sais qu'à partir du mois prochain, enfin quoique, est-ce que ce ne sera pas à partir du mois de novembre? Parce que là, je vais recevoir mon premier mois garanti. Donc peut-être que le budget il y aura pas de différence, mais je sais pas. On va voir comment on fait. Bon, écoutez, ce bilan est terminé. Je m'excuse s'il n'a pas été haut en couleur et comme d'habitude, j'ai un peu de nouveau perdu ma joie de vivre. Ça va revenir. Je vous rassure. Faut juste que pas le temps que j'accepte d'être de nouveau dans cette impasse. C'est jamais drôle comme situation, donc je vous demande vraiment votre bienveillance et parce que voilà, parfois on reçoit bon, en général c'est des emails plutôt que des critiques sur YouTube, mais des emails qui sont pas forcément sympas, en disant qu'on n'a pas trop la réalité des choses au niveau des montants, des courses, etc. Chacun gère son budget comme il le peut et comme il le veut aussi. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour le bilan, donc pas le bilan, pardon, pour le budget du mois d'octobre. Et à bientôt. Bye bye.